Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, c'est l'astro-tendance du 4 au 10 avril 2022. Alors, cette semaine, c'est les effets de la nouvelle lune qui s'est formée la semaine dernière, qui se poursuivent. Donc, les relations, les situations qui étaient donc figées depuis le début de l'année ont donc eu l'opportunité, avec cette nouvelle lune, de redémarrer dans de bonnes conditions. Cette semaine, c'est encore d'actualité. Elles ont donc l'opportunité, encore une fois, de repartir du bon pied. Le tout en tenant quand même compte de certaines contraintes qui sont pour le moment encore un peu incompressibles. Mais dès lors que en fait ces obligations vont être acceptées, on va dire de bonne grâce, elles ne vont plus être le sujet de ces conflits ou de ces reproches qui ont créé cette distance depuis le début de l'année, parce qu'en fait ces relations et ces situations comme ça qui ont été figées depuis le début de l'année, elles ne se sont pas figées toutes seules par l'opération du Saint-Esprit, elles ont été immobilisées parce qu'il y avait des raisons. Et les raisons profondes sont qu'il y a des contraintes, et ce sont ces contraintes qui n'ont pas été acceptées, elles ont été plutôt reprochées ou mal acceptées, ou d'ailleurs même parfois rejetées. C'est donc pour cette raison qu'il y a eu cet immobilisme qui a laissé souvent beaucoup de questions et qui donc ont été sans réponse. Donc en fait, encore cette semaine, c'est donc le moment de faire repartir une relation ou une situation, puisque ça peut marcher donc dans les deux secteurs, mais tout en acceptant que c'est avec le temps que les choses vont donc aller de mieux en mieux, que ces contraintes, elles vont se dissiper, mais elles ne vont pas se dissiper comme ça du jour au lendemain. Il faut donc apprendre à faire avec, il faut plutôt s'en arranger. Alors, comme ce redémarrage est donc provoqué par le soleil qui est dans le bélier et aussi par Mercure qui est également dans ce signe, qui sont donc raccordés à Saturne et à Mars, qui sont dans le Verseau. Il faut donc bien comprendre que ce sont quand même des planètes rapides et que pour le moment, ça fait juste un redémarrage, alors pas dans de modestes conditions, mais quand même. Donc il faut quand même s'attendre à ce qu'il y ait encore des petits passages à vide. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça reparte d'une façon très régulière. Alors pourquoi ça ne peut pas repartir d'une façon régulière? C'est parce que les énergies du bélier sont tout sauf des énergies de régularité. Le bélier a cette réputation de partir en trombe, tout d'un coup ça s'arrête et ensuite ça repart. Il y a de l'imprévu, ça ne prévient pas, c'est toujours un peu au dernier moment, dans des circonstances qui sont imprévisibles. Donc il faut donc s'attendre à ce qu'il y ait parfois effectivement des passages à vide, mais il ne faut surtout pas s'en offusquer. Il faut plutôt profiter de ces périodes pour réfléchir à ce que l'on souhaite pour l'avenir, par exemple, et aussi, si c'est nécessaire, il faut en profiter pour clôturer un passé de façon à repartir du bon pied lorsque le moment sera donc venu. Donc, encore cette semaine,
que Mercure et le Soleil remettent de la vitalité, pardon, de l'action, de l'enthousiasme, et bien en base arrière, comme je vous le disais il y a quelques instants, Saturne en Verseau atténue quand même ses qualités, il les temporise de façon à ce que ce redémarrage se fasse dans les meilleures conditions. Donc c'est donc vraiment le moment de ne pas être excessif, mais d'être raisonnable. Et si d'aventure il y a un sentiment d'insatisfaction qui surgit, sous prétexte que ce redémarrage n'est pas satisfaisant, ou qu'il ne répond pas aux attentes, ou qu'il est trop modeste, ou autre, eh bien, il faut apprendre à se contenter de ce qui se présente sans demander plus. Parfois, dans la vie, on n'a pas toujours ce que l'on veut et quand on le veut, et ça c'est aussi en quelque sorte le message que passe Saturne, car encore une fois, dans ces relations et dans ces situations qui ont été figées depuis le début de l'année, c'est quand même lui qui est à la manœuvre. Alors, c'est vrai que Saturne n'a pas une réputation extraordinaire, puisque c'est avec Saturne que l'on trouve le temps long, que l'on a la sensation de perdre notre temps, qu'on n'y arrivera jamais, et puis en fait de guerre lasse qu'il vaut mieux renoncer et laisser tomber, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Saturne c'est absolument pas ça. Saturne c'est la persévérance, l'endurance, les capacités de tenir bon, de ne pas lâcher, parce qu'en fait c'est avec Saturne que l'on atteint en fait ses objectifs, que l'on use l'obstacle, et que c'est avec le temps que l'on réussit et que l'on atteint ses objectifs. Donc encore une fois, et bien si effectivement depuis la semaine dernière, et bien vous constatez que vous avez quand même une situation, une relation qui redémarre quand même plutôt bien, et que vous seriez tenté d'accélérer les choses, parce que ça c'est pareil, ça vient du Bélier. Le Bélier donne cette sensation de vouloir aller plus vite. Le Bélier donne effectivement une énergie fulgurante, il a envie de bousculer les montagnes, il a envie d'accélérer le temps. Bien, essayez quand même de le contrôler, essayez d'agir avec une certaine circonspection, essayez de garder une forme de raison, essayez de rester raisonnable, et tentez de vous dire que eh bien c'est le temps qui est votre meilleur allié, car dans tous les cas, cette année, c'est quand même le temps qui est votre meilleur allié, que ce soit dans une relation sentimentale ou bien dans une situation qui ont donc démarré notamment l'année dernière. Gardez bien à l'esprit que là, vous devez vraiment miser sur le temps, vous devez utiliser vos ressources de persévérance, d'endurance, vous devez faire preuve aussi d'une certaine sagesse, et bien évidemment de vous servir de votre expérience, parce que Saturne, c'est aussi l'expérience que nous avons tous dans un domaine ou dans un secteur de notre existence, et c'est là où nous devons nous servir de notre expérience, car c'est elle qui nous aide justement à faire face, et c'est elle qui nous dit ce qu'il faut faire. Donc servez-vous de votre expérience, ne vous enflammez pas trop, puisqu'encore une fois avec le Bélier on peut avoir tendance à s'enflammer, mais malheureusement avec le Bélier, c'est ce que je dis souvent, ça démarre en trombe et après ça peut vite retomber comme un soufflet, et ça serait vraiment regrettable. Donc il faut vraiment utiliser ces énergies planétaires qui viennent du Verseau et qui viennent du Bélier avec beaucoup de circonspection. Il faut les manœuvrer avec beaucoup d'habileté, de façon à ce qu'une relation, une situation reparte dans une bonne intelligence, avec de la liberté, avec de la spontanéité, avec un peu cet imprévu, avec de la vitalité, mais le tout en restant bien raisonnable et, encore une fois, en acceptant bien ces contraintes, puisque bon, voilà, elles sont incompressibles pour le moment. Donc la sagesse recommande de s'en arranger plutôt que de lutter
contre elle, car ça ne produirait pas du tout les effets espérés. Alors, cela dit, eh bien, nous avons aussi un autre événement planétaire cette semaine. Alors, il se forme donc mardi, et c'est donc Vénus qui rejoint Jupiter et Neptune, qui sont donc dans les Poissons. Alors là, pour le coup, eh bien, la Belle, elle arrive donc en renfort sur les hauteurs célestes. Alors là, c'est plus des personnes qui sont réceptives à ces énergies et qui d'ailleurs voient une amélioration de leur situation. Mais pour le coup, là, c'est depuis le début de l'année, eh bien, elles vont très très certainement apprécier cette triple conjonction qui se forme donc dans les Poissons. Alors, ça, je vous en ai déjà parlé dans les précédents podcasts, mais pour bénéficier des bienfaits de Jupiter, de Neptune et maintenant de Vénus en Poisson, qui sont vraiment très très nombreux, alors la seule chose à faire est de conserver la paix intérieure. Voilà, c'est le seul truc à faire, il n'y a rien d'autre à faire. Car c'est cet état d'être qui attire en fait les chances, les opportunités, les surprises même. Donc s'il est nécessaire de garder très très précieusement cette paix intérieure, eh bien c'est parce que le Poisson est un signe récepteur. Autrement dit, pour bénéficier de ces chances, de l'évolution qui provient des hauteurs célestes, il ne faut surtout pas se démener dans tous les sens. Il faut encore moins remuer ciel et terre. Il faut laisser venir tout simplement. Voilà, il faut vraiment laisser faire. Alors bien évidemment, on est dans les Poissons, donc c'est quand même une dimension qui est assez spirituelle. Donc il faut effectivement garder la paix intérieure en toutes circonstances, de jour comme de nuit, 7 jours sur 7, et aussi avoir la foi. Et donc faire confiance en ce qui va se passer, croire un peu en sa bonne étoile, avoir un objectif et laisser venir. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. En fait, c'est un mode d'emploi qui est extrêmement simple. Donc ça ne convient pas à tout le monde, ça j'en conviens, mais ça convient quand même à des personnes qui ne sont pas vraiment extrêmement douées, disons-le, pour se démener dans tous les sens, qui sont plus réceptives. Et donc effectivement, eh bien, ces énergies planétaires qui sont dans les Poissons, elles servent tout particulièrement les intérêts des personnes qui sont plus réceptives qu'émettrices en fait sur le fond. Donc en fait, eh bien, cette semaine, chacun peut donc y trouver son compte en fait, en fonction de sa situation, de ses aspirations, de ses souhaits, de sa personnalité profonde, puisque nous avons donc finalement un peu deux combinaisons planétaires. Nous en avons une qui fonctionne dans les Poissons, qui est donc raccordée au nœud sud en Scorpion, à Pluton, au nœud en Taureau, à Uranus en Taureau. Donc ça fonctionne extrêmement bien pour des personnes qui sont plus dans une continuité, tout en ne recherchant pas forcément des grands changements. Et puis de l'autre, eh bien, nous avons des énergies du Bélier qui sont raccordées, donc comme je vous le disais, à Saturne et à Mars en Verseau, et qui donc permettent un redémarrage, puisque encore une fois, le Bélier, c'est bien le signe du zodiaque, qui est le signe du commencement, du redémarrage, puisque c'est donc le premier signe du zodiaque. Donc en fait, bien, chacun, en fait, voilà, cette semaine peut donc y trouver son compte. Les uns peuvent redémarrer une situation de relation dans de très très bonnes circonstances, et d'autres, eh bien, vont encore voir leur situation s'améliorer dans des circonstances naturelles, sans forcément chercher à forcer les choses. Les événements, les chances vont arriver à elles sans vraiment forcer, et tout va s'enclencher naturellement, et il faut le dire,
avec une certaine facilité. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver ainsi que Anaïs, Bérénice, Célie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dialvoyance qui seront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 510 pour l'Audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la Célie. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des vidéos, des horoscopes et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez nos vidéos car cela nous apporte un grand soutien et augmente notre visibilité. Je vous souhaite une très très bonne semaine. C'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye.